vous aurez remarqué que nous sommes partis d'une expression, la dîme. Mais depuis un certain temps, je n'utilise plus le mot, mais du besoin que la dîme cherchait à couvrir, à savoir la prise en charge de notre structure institutionnelle et de ses ministres. C'est pour cela que je parle bien des besoins matériels et financiers et humains de nos églises. Qu'en est-il au niveau de nos églises locales? Dans mes contacts, j'ai eu plaisir d'apprendre qu'il fut un temps où dans quelques contrées, je pourrais même vous les citer, les missionnaires sachant la réalité de la dîme, sachant également la réalité dans laquelle vivent nos chrétiens, eh bien, il est des missions, je peux vous les donner, par exemple à Palmarin, où les prêtres acceptaient que les paysans apportent justement en lieu et place et au nom de la dîme quelques gerbes de mil. Imaginez le paysan, même si ça ne se fait pas automatiquement comme cela de façon mathématique, mais la dîme aurait voulu que quand le paysan a récolté son mil et qu'il l'a mis en tas, toc, en serrère, chaque fois qu'il compte ses tas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10e, il le met de côté. Il recommence à compter. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Le 10e, il le met de côté. Toutes ces bottes qui étaient le 10e dans son compte, eh bien, ces bottes-là auraient dû ou devraient être remises à la paroisse au titre de la dîme. Parce que c'est cela que signifie la dîme, le 10e. Eh bien, dans le passé, des missionnaires ont accepté que des paysans, au lieu de remettre de l'argent, qu'ils remettent des produits de leur champ. En fait, c'est ça. Au départ, les gens ne donnaient pas de l'argent. Sauf que, quand ils ne pouvaient pas se déplacer avec les produits de leur terre, je vous l'ai dit, ils le vendaient, ils allaient à Jérusalem, ils rachetaient ou du mil ou du bétail qu'ils remettaient au niveau du temple. Voilà donc du temps des missionnaires. Les temps ont changé. Aujourd'hui, il est plus facile à beaucoup de gens de remettre de l'argent que de remettre plutôt de remettre des produits agricoles. C'est le lieu également de signaler, parce que beaucoup de gens font la confusion. Il ne faut pas confondre la dîme avec le denier du culte. Les deux existent dans les Saintes Écritures. Le denier du culte. Des gens sont venus exiger de Pierre, est-ce que votre maître, est-ce qu'il paye le denier du culte? Alors, c'est là que Jésus a dit à Pierre, montrez-moi une pièce avec laquelle vous payez le denier du culte. Comme il y avait l'effigie de l'autorité civile, c'est là qu'il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est dire que justement l'impôt est un droit civil, comme justement le denier du culte aussi est un droit, un devoir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens l'ignorent ou font semblant de l'ignorer. Donc, les formes modernes par lesquelles les gens arrivent aujourd'hui à satisfaire à la mission, justement, à la fois du denier du culte et de la dîme. Dans beaucoup de paroisses existe aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler le panier du curé. Donc, les gens s'organisent de telle sorte que ce mois-ci, c'est tel CEB, les gens font le tour des paroisses, des familles, et chacun donne ce qu'il peut. Ceci est rassemblé et envoyé à la paroisse pour subvenir aux besoins de nourriture et d'entretien de l'équipe pastorale et de la paroisse, le panier du curé. Dans mes investigations, j'ai
eu aussi à rencontrer des paroisses où des familles se sont proposées pour donner, par exemple, le repas de midi pour... des familles ont pris en charge le repas de midi de tel jour à l'équipe pastorale. Imaginez qu'une famille dise, messieurs les abbés, nous prenons en charge vos repas de midi du lundi. Si une autre famille se propose pour le repas de midi du mardi, et s'il y a plusieurs familles qui se proposent ainsi, le repas de midi peut être servi à l'équipe pastorale pendant toute la semaine. Et aucune famille n'en souffre pas trop. Parce que demander à une seule famille de subvenir justement à la nourriture de l'équipe pastorale, ceci pourrait être lourd. Mais de grâce, quand nous sommes à plusieurs à supporter une charge, ça devient moins lourd sur la tête de chacun. Donc, le service hebdomadaire d'un repas à l'équipe pastorale, ceci répond aussi à cette nécessité de subvenir aux besoins de nos pasteurs. Un autre type, une autre forme que j'ai rencontré, vous avez de plus en plus des chrétiens qui habitent en ville, qui sont originaires des campagnes. Parmi ces chrétiens qui sont en ville, vous en avez qui, individuellement ou au nom de leur famille, eh bien, prennent en charge les hosties et le vin du sacrifice pour la messe au niveau de leur paroisse d'origine. J'ai vu beaucoup de personnes qui font ça et c'est un grand soulagement pour nos prêtres. Il y a même des gens qui prennent en charge le siège pascal. Nous sommes tous contents quand arrive la fête de Pâques avec les baptêmes, avec la belle fête et tout ça. Tout le monde est content. Mais est-ce que vous savez qu'un siège pascal coûte 80 000 francs? 80 000 francs au moins. Parce que s'il est très grand, il coûte encore beaucoup plus cher. Renseignez-vous. Il y a aussi des ressortissants qui s'organisent justement pour faire des cotisations mensuelles, des quêtes mensuelles qu'ils envoient dans leur paroisse d'origine à la campagne. Je vous donne ici un détail qui n'est pas négligeable. Beaucoup parmi vous ne savent pas qu'il fut un temps, j'en connais, un coin du Sénégal où les prêtres n'avaient pas le petit déjeuner parce qu'ils n'avaient pas de quoi le payer. Et oui, les prêtres ne mangeaient pas le matin, faute d'avoir de quoi. Il est arrivé ici au Sénégal qu'un prêtre, pour aller dire la messe dans un village très éloigné de la paroisse mère, eh bien, le dimanche matin, il mettait ses ornements, les habits de messe, avec sa mallette pour tout ce qui concerne la messe. Il faisait du footing, il courait à pied pour aller jusque là où il devait dire la messe. Arrivé, il avait à peine le temps de prendre sa douche et de se mettre à jouer au sens noble du terme, hein, eh bien, à remplir cette fonction du Seigneur qui pardonne au niveau du sacrement de la réconciliation. Vous en avez eu des prêtres qui, faute de véhicules, eh bien, ils prenaient les transports en commun ou des charrettes pour aller faire justement leur ministère. J'en connais même un, malheureusement. C'est dans les transports en commun qu'il a eu un accident et il a eu à se briser le bras. Ça, tous les membres du peuple de Dieu ne savent pas. De grâce, j'espère que l'information ne sera pas inutile. Je vous donne un autre exemple. Eh bien, des ressortissants en ville, sachant la mauvaise qualité de l'eau auquel des prêtres sont soumis dans certains endroits, eh bien, des individus ou des groupes se sont cotisés pour acheter ce qu'on appelle ici un filtre fontaine S puissance 3 parabactérien. C'est un produit qui est un article qui a été soumis à l'appréciation du ministère de la Santé et de la Prévention et qui en a eu une attestation très positive après des analyses sur les eaux maraîchères de Soprim.
eh bien, il y a des chrétiens qui achètent ce filtre-là aux prêtres de leur village d'origine. Et ceci leur permet d'avoir à volonté une eau de qualité, parce qu'il suffit de prendre n'importe quelle eau, vous la mettez dans votre filtre et l'eau devient consommable et de qualité inégalée. Voilà donc pour ce qui concerne eh bien, la manière dont les chrétiens aujourd'hui et toutes les dispositions qui sont à notre portée pour vivre la réalité de la dîme. Alors, quand nos évêques nous demandent pour le denier du culte de donner ne serait-ce que, parce que c'est un minimum, l'équivalent d'une journée de salaire, franchement, on devrait en avoir le frisson, parce que, bon, combien de fois nous dépensons pour des choses sans doute utiles, mais pas autant que ceci. Combien de fois nous dépensons plus qu'une journée de salaire? Et même là, il y en a qui traînent du pied, des enveloppes qui mettent du temps à retourner, ou des enveloppes qui s'égarent, ou des enveloppes qui ne retournent jamais, ou qui retournent avec des miettes. Voilà donc des considérations par rapport à la dîme et au denier du culte. Je vous reviens tout à l'heure pour des propositions concrètes et innovantes.